Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial, le début d'une série de 9 épisodes bonus que j'ai créé pour fêter le 1 million de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur propre entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Alors, au-delà de la joie immense de vous savoir si nombreuses et nombreux peut-être à m'écouter, ce 1 million de téléchargements a été pour moi une très très bonne occasion de faire le bilan de ces 3 années de podcast. 3 années et 1 million de téléchargements donc. 150 épisodes de Femmes ambitieuses. 400 heures passées à l'écriture et 75 heures passées à enregistrer le podcast. 671 notes et une moyenne de 5 étoiles sur Apple Podcast, 3 changements d'identité graphique, un changement de nom de podcast et aussi et surtout près de 200 clientes géniales accompagnées avec mon programme Leaders Ambitieuses depuis moins de 2 ans. Et ce sont justement nos clientes, des femmes leaders exceptionnelles qui m'inspirent et me challengent au quotidien, que j'ai voulu mettre en lumière pour la célébration de cette étape. Je pense que vous partagez avec moi le constat que nous manquons de rôle modèle de femmes leaders. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'invite régulièrement des leaders inspirantes qui sont aussi des personnalités publiques sur le podcast. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait tout aussi, voire encore plus, puissant de donner la parole à ces femmes leaders absentes de la sphère médiatique, que vous ne connaissez pas de nom, mais que vous pourriez tout à fait côtoyer au quotidien, que vous verriez bien avoir comme amis, collègues, managers, mentors, etc. Des rôles modèles de la vraie vie, en somme. Je leur ai demandé de me parler de leur vision du leadership et de l'évolution qu'elles ont vécue grâce à leur passage dans le programme Leaders Ambitieuses, en toute sincérité et authenticité. J'espère que cette mini-série vous plaira autant qu'à moi. Et place à l'invité du jour. Bonjour Marion. Salut Jenny. Alors, je suis particulièrement heureuse que Marion démarre cette série parce que Marion Rava est chef d'entreprise et on a une histoire un peu spéciale toutes les deux puisqu'on travaille ensemble depuis maintenant 2 ans et que tu as énormément contribué au développement de Coach Happy. Alors Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bien sûr, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Marion Rava, donc j'ai 35 ans, je suis expatriée en Estonie et j'ai 2 enfants en bas âge. Au niveau professionnel, donc comme tu viens de le dire, je travaille pour toi et pour d'autres entrepreneurs du web. Je les accompagne sur leur stratégie web marketing et opérationnelle. Et je suis également en train de lancer une académie qui s'appelle l'Académie DS Web, qui a pour but d'accompagner des personnes qui ont besoin, qui recherchent plus de liberté et d'épanouissement dans leur activité professionnelle. Pour cela, j'ai créé une académie qui propose une formation certifiante qui permet aux personnes de se créer une activité rentable, pérenne et qui les fasse vibrer au quotidien, parce que c'est ça ma mission, de montrer que le travail peut être un kiff et qu'on peut vibrer en travaillant, que ce n'est pas obligatoirement une contrainte. Tout un programme. Alors Marion, j'aimerais que tu me dises, pour toi, c'est quoi être une femme leader aujourd'hui ? Alors, être une femme leader, pour moi, c'est prendre son pouvoir et le révéler. Pour moi, ça se passe en 3 temps. D'abord, il faut reconnaître qu'on a un talent. En fait, je pense que tout le monde a un talent
qui s'exprime différemment, qui est différent, qui peut être reconnu comme une compétence, qui peut être reconnu comme de l'art, qui peut être reconnu juste comme une soft skill, c'est-à-dire quelque chose qu'en fait on fait au quotidien, mais pour lequel on est très bon et qui fait qu'on a du leadership dans ce domaine-là. Donc pour moi, le premier point, voilà, c'est de reconnaître qu'on a un talent. Ensuite, le leader laisse briller ce talent. C'est-à-dire qu'il ose. Il ose, ou elle ose, mais je pense que le leadership, et ce que je dis là est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mais donc, ce leader ose montrer son talent, l'exposer au monde, même si ça ne plaît pas, même s'il y a des gens qui vont venir donner leur avis. Et le leader, ce n'est pas important pour lui. Il va quand même laisser briller son talent. Et puis le troisième point, qui reprend un petit peu ça, c'est d'assumer en fait son talent. C'est de l'exprimer, de le laisser briller et de l'assumer, de ne pas s'en excuser, de ne pas rougir d'être un leader et de montrer la voie, de diffuser son message. Et je pense qu'en faisant tout ça, on est un leader et naturellement, on fédère les gens. Les gens s'embarquent dans notre idée parce que quand on a un talent, qu'on le laisse briller, forcément, ça va attirer tous ces petits papillons vers la lumière. Et donc, pour moi, c'est ça, être un leader, c'est savoir briller et emmener les gens. Mais je pense que ça se fait en fait naturellement si on brille. Avant de te poser la seconde question, je voulais raconter une petite anecdote. Donc, on le disait, on travaille ensemble depuis 2 ans, justement sur tes activités qui ont permis notamment le développement de Coach Happy sur le web marketing. Et donc, quand tu as rejoint l'entreprise et qu'on a travaillé à créer le programme Leaders Ambitieuses, assez naturellement, l'idée, c'était que toi, tu passes par ce programme pour apprendre ce que c'était, ce qu'il y avait à l'intérieur, le coaching, etc. Donc, tu as fait le programme pendant 6 mois. Et si je parle de ça, c'est parce que l'anecdote, moi, qui m'a vraiment marquée dans notre relation, c'est qu'au moment où on a lancé les Master Leaders, qui était donc le 2e programme, une fois qu'on a fait Leaders Ambitieuses, on peut faire les Master Leaders, tu m'as dit, en fait, moi, je veux faire les Master Leaders. Je veux aussi être cliente, donc je ferai partie des Master Leaders. Et donc, tu as fait les Master Leaders, et donc tu es passé vraiment par, finalement, 1 an de coaching chez Coach Happy. Et du coup, tu connais vraiment très bien le sujet du leadership et aussi le sujet du coaching. Et je suis curieuse de savoir quel est l'enseignement, justement, au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme et pourquoi ? Alors, l'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est de se dire qu'il n'y avait pas besoin de rentrer dans les codes traditionnels du leadership pour être une leader et pouvoir exprimer son leadership. On a tous en tête une idée de ce qu'est un leader, ce que j'appelle les codes traditionnels. Mais en fait, on peut tout à fait être leader, exprimer son leadership sans rentrer dans ces cases, sans être dans ces codes. On peut casser les codes, exprimer son propre leadership, son propre style de leadership. Et je pense que c'est cet enseignement du programme qui m'a vraiment, moi, révélé en tant que leader. Et sur l'épisode des Master Leaders, c'est assez marrant parce que quand on a construit ensemble le programme des Master Leaders, j'ai pas du tout pensé que j'allais le rejoindre. Et puis en fait, une fois qu'on l'a lancé, et là, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux être une leader, moi aussi, je peux être une leader. Ça va dans cette idée-là de se dire qu'en fait, tout est possible, que tout le monde peut être un leader ou une leader si cette personne l'a décidé et qu'on n'est pas obligé d'être un homme âgé avec des cheveux blancs, qu'on n'est pas obligé de faire de la politique. J'avais un peu cette idée-là qu'il fallait faire de la politique pour être leader, qu'il fallait être chef d'une grande entreprise ou être une star pour être un leader. Et en fait, pas du tout. On peut tout à fait être leader, ce que tu dis au début. Il y a des leaders de la vraie vie, des vrais gens qui sont, entre guillemets, normaux et qui sont leaders. Et donc ça, je pense que c'est l'enseignement qui, moi, m'a aidé à me révéler en tant que leader. Comment, du coup, tu l'appliques dans ta propre vie ? C'est ce que je disais. J'ai cassé ces codes du leadership. En fait, j'ai vu que c'était possible d'avoir mon propre style de leadership, sauf qu'après, il faut
il faut encore le créer. Et donc, pour ça, là, ton programme aide beaucoup puisqu'il aide à prendre conscience que quand on pense comme une leader, en fait, on va prendre des actions, on va se sentir comme une leader, on va prendre des actions de leader, en fait. Et c'est ainsi que ça crée un cercle vraiment vertueux de se dire « je pense comme une leader, du coup, j'agis comme une leader. Du coup, comme je vois bien que j'agis comme une leader, donc je pense que je suis une leader. » Et c'est un cercle vertueux qui amène de plus en plus de leadership, finalement. Et puis, il y a aussi un point sur toutes les femmes que j'ai côtoyées dans ce programme, qui sont toutes merveilleuses et qui sont toutes des leaders. Et je l'ai vu, parce qu'elles sont brillantes, parce que rien que d'oser faire le programme, c'est oser se montrer vulnérable, c'est une manière d'être leader de sa vie intérieure. Et donc de voir ces femmes me fait encore plus prendre conscience que c'est possible et que elles, comme moi, on peut inspirer des femmes, des jeunes femmes, des femmes qui ne se sentent pas leaders, mais qui pourtant le sont, à se révéler et à briller. Et alors, qu'est-ce que ça t'a permis, du coup, dans cette révélation d'être leader, d'être toi, qu'est-ce que ça t'a permis de créer concrètement dans ta carrière ? Alors là, dans ma carrière, ça a tout changé. En fait, au sein du programme, j'ai découvert ma mission de vie, clairement. J'ai mis des mots sur là où je voulais emmener ma vie, à quoi servait ce que j'étais en train de faire professionnellement en ce moment. Et donc, j'ai créé cette académie. Vraiment, c'est grâce au programme. Sans ça, j'aurais peut-être fait un autre projet, mais ça n'aurait pas ressemblé à ça, avec lequel je suis à 100% alignée, que je pense vraiment qu'il va aider les gens. Je pense qu'il va avoir un gros impact. Et vraiment, le programme m'a permis de le faire en m'ouvrant la porte sur le fait de se dire que c'était possible. Et ensuite, oser et passer à l'action, presque c'était facile. Et si c'était simple ? Exactement. Alors justement, on en parlait. Quelle est la question puissante ou la pensée puissante que tu retiens du programme ? Alors j'ai quand même envie d'en dire deux, parce que tu sais que « et si c'était simple », c'est une des pensées puissantes qui m'aide beaucoup. J'ai un peu tendance parfois à voir des montagnes et à avoir peur de les escalader. Et de se poser la question « et si c'était simple ?» permet de casser l'effet de montagne et de se dire quelle est juste la prochaine étape. Si c'est simple, j'ai juste un pas à faire, j'ai juste une étape à franchir. Et donc ça, c'est une question qui est très puissante que j'utilise encore aujourd'hui, presque tout le temps. Mais il y a quand même une autre pensée puissante que j'ai envie de partager, parce qu'elle m'a aidée au début et qu'aujourd'hui, j'en ai moins besoin. Et que du coup, vraiment, je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui ne sont pas encore dans le programme. C'est de se dire, qu'est-ce que je ferais ou comment je ferais s'il n'y avait personne autour, s'il n'y avait personne pour donner son avis. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font beaucoup de choses en fonction de ce qu'attendent les autres ou avec peur ou attente, en tout cas, de l'avis des autres. Et donc là, vraiment, de se poser cette question-là, comment je ferais s'il n'y avait personne autour, si l'avis des autres ne comptait pas. Et là, ça permet de se révéler et de faire des choix qui sont vraiment alignés, d'être vraiment authentiques, parce qu'on n'agit que en fonction de son intuition, en fonction de ses envies profondes. Et pour moi, le leader agit comme ça. Il agit pas pour ou contre les autres, il agit pour lui-même et ensuite il emmène les autres avec lui. Alors, du coup, est-ce que tu peux dire que tu as trouvé ton style de leadership ? Et est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire en quoi ce style te ressemble ? Alors, mon style de leadership, oui, je l'ai trouvé. En tout cas, pour l'instant, celui qui me ressemble en ce moment, c'est un leadership qui est authentique. Moi, c'est vraiment mon mot de 2021, c'est l'authenticité. Et je me suis rendu compte, en côtoyant toutes les femmes formidables qui sont dans le programme, que mon parcours professionnel et personnel, que mes parcours étaient inspirants. Et donc, quand je suis authentique, en fait, j'arrive à être inspirante. Et donc, je veux ce leadership pour moi. Je veux avoir ce rôle que j'ai découvert récemment de mentor, de pouvoir être inspirante pour les autres en utilisant l'authenticité. Et le deuxième point qui est important dans mon style de leadership, c'est le kiff. C'est un leadership de bonne humeur, c'est un leadership qui est libre, qui
Et voilà, le kiff, ça résume le kiff. Et je crois que ce qu'on n'a pas mentionné et que moi j'ai envie d'ajouter pour te définir, tu en as un peu parlé dans ton académie, mais ce qui te caractérise quand même beaucoup et ce qui caractérise une partie de ton leadership, Marion, c'est que tu as fait des choix dans ta vie qui t'ont amené une grande liberté d'action. Le fait d'être expatrié à l'étranger, d'avoir décidé avec ton mari, tes enfants, de partir pour vivre en fait la vie que vous vous êtes dessinée. Ça aussi, c'est du leadership. Qu'est-ce qui te pousse à ça ? Qu'est-ce qui me pousse à ça ? Mon mari. Non, je pense que j'ai découvert, en fait, j'ai été pendant longtemps dans ma vie dans des cases. J'étais une bonne élève qui respectait, qui cochait toutes les cases qu'on m'avait dit de cocher. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me rendait pas spécialement 100% heureuse de cocher toutes ces cases et que finalement, c'était ce qu'on attendait de moi, mais que c'était pas ce que moi, je voulais vraiment. Et donc, à un moment, j'ai découvert qu'une autre vie était possible et ça a beaucoup changé les choses pour moi. C'était en 2016. Et puis, depuis, j'essaye d'amener beaucoup de liberté dans tous mes choix, effectivement. J'avoue que mon mari aide beaucoup sur ce chemin-là, parce que la liberté est une de ses valeurs vraiment très profondes. Et je pense que ça a déteint beaucoup sur moi, puisque maintenant, je définis aussi la liberté comme une de mes valeurs très profondes. Et en fait, elle guide mes choix. C'est-à-dire que quand je me pose une question, je réfléchis à comment ça va m'impacter, comment ça va impacter mon entourage. Et j'ai envie de garder le kiff, la liberté. Et voilà. Pour l'avenir, quelles sont tes perspectives en tant que leader ? Alors, j'ai noté 2 perspectives. La première, c'est l'évolution. Parce que ce que je n'ai pas dit dans mon leadership, c'est que aussi il est imparfait. Parce qu'il est authentique, du coup, forcément, comme personne n'est parfait, mon leadership est aussi imparfait. Et du coup, je le fais évoluer, à la fois parce que j'ai envie de l'améliorer et parce que y a toujours à apprendre. On a toujours des apprentissages à apprendre. Se former, c'est la vie et ça permet d'être toujours, en tout cas, moi, de me sentir vivante. Et donc, je vois mon leadership comme quelque chose qui va évoluer. Et le deuxième point sur comment je vois mon leadership, c'est l'impact. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rajouter dans ma vie professionnelle actuelle. C'est d'impacter, c'est vraiment de diffuser plus loin mon message. Je pense que c'est un message qui est très précieux pour les gens, surtout en ce moment, de se dire qu'ils peuvent être libres de leur choix, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie dans leur vie professionnelle et être heureux. Ils ne sont pas obligés d'être contraints. En fait, le travail n'est pas obligé de rimer avec la contrainte. Et j'ai envie de diffuser ce message-là. Et j'ai envie d'avoir de l'impact. Je pense que mon académie va aider à avoir cet impact-là. Pour les clients qui vont en faire partie, mais aussi pour tous les gens qui vont voir, entendre les messages que ça va diffuser. Et donc, voilà, je veux pour la suite du leadership, peut-être avec plus d'audace et qui amènera plus d'impact. Merci beaucoup Marion pour ton témoignage, c'était un plaisir de t'écouter. Merci à toi de m'avoir reçue. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, comme Marion, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ». À bientôt!